Souvenez-vous, en mai dernier, la Renault Clio débarquait sur le segment de marché le plus disputé, celui des petites voitures de moins de 3,80 m. Son ambition d'alors, succéder dignement à la Renault 5 apparue il y a déjà 12 ans et surtout remettre les pendules à l'heure. Une tâche difficile face à une concurrence bien établie nommée Peugeot 205, Ford Fiesta, Fiat Uno, Citroën AX, Opel Corsa ou encore Volkswagen Polo. Un pari en passe d'être réussi et qui reçoit aujourd'hui l'appui d'une nouvelle version 3 portes qui manquait au catalogue. On pourra l'apprécier ou le regretter, mais la nouvelle venue conserve la ligne rondouillarde de la 5 portes. Chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver, une pincette Fiat, une touche de Peugeot, un soupçon de Ford. En bref, le principal défaut de la Clio est là, un manque d'originalité certain, pour ne pas dire un manque total de caractère. Démarche inverse pour l'intérieur, là la Clio rompt en effet avec l'habituelle monotonie Renault. Le tableau de bord est agréable et l'équipement de série complet et comprend sur la finition RT la plus vendue, un autoradio à 4 haut-parleurs avec télécommande au volant, des glaces et 2 rétroviseurs électriques, une condamnation centralisée des portes et de magnifiques jantes en aluminium. Pour ce qui est des prestations dynamiques, nous avons essayé pour vous les deux modèles les plus représentatifs, la diesel 1,9 litre et le modèle essence équipé du moderne 1,4 litre énergie, doté d'un double arbre-à-cam en tête et d'un carburateur double corps. Ce groupe fournit 80 chevaux à 5750 tours, c'est le plus puissant de la catégorie, ce qui permet à la Clio, malgré ses 850 kg, d'afficher de bonnes performances. Le beau travail aérodynamique avec un CX de seulement 0,32 autorise une vitesse de pointe de 170 km/h et les accélérations sont vives avec un 1000 mètres couvert en un peu moins de 33 secondes. Correcte sans plus côté chrono, la Clio surclasse en revanche la concurrence au chapitre confort et tenue de route. Les ingénieurs de Renault ont fait un remarquable travail et la voiture est imperturbable quelles que soient les réactions du conducteur ou l'état de la route. Une souveraineté d'ailleurs propre à l'ensemble de la gamme puisque notre modèle diesel n'a pas montré, malgré son poids supérieur, de différences sensibles au niveau du comportement. Également peu de différences d'agrément entre la diesel et les modèles essence 1100 et 1200 cm3. Le 1,9 litre développe, il est vrai, 65 chevaux et il n'y a guère que le bruit encore trop présent qui trahit la présence d'un moteur diesel. Les performances de cette Clio sont très honorables, nous avons relevé 162 km/h en vitesse de pointe et 36 secondes sur un 1000 mètres, ce qui la classe en tête de la catégorie diesel atmosphérique. Côté consommation, l'1,9 litre ne démérite pas non plus, avec 4,1 litres à 90, 5,7 litres à 120 et 6,6 litres en cycle urbain. Au moment du choix, il faudra donc bien calculer en fonction de ces chiffres, car le surcoût gasoil est important. Notre RT est en effet facturé près de 80 000 francs, c'est-à-dire le prix d'une 1,7 litre essence, offrant bien plus d'agréments. A propos d'agréments justement, et en guise de dessert, nous vous proposons un petit tour à bord d'une Clio un peu spéciale, la Clio Navigation. Alors donc nous avons choisi la rue Bargue. Voilà. Donc le nouvel itinéraire est en cours de calcul. Nous allons pouvoir partir. Première à droite. Alors vous avez un message sonore accompagné de ce schéma donc qui vous apporte un peu plus d'informations. Prendre la deuxième à droite. Ensuite, prendre la première à gauche. Évidemment, ce système électronique qui, vous l'avez compris, vous guide à travers les rues de la capitale n'est pour l'instant qu'un prototype. Karine, c'est son nom, est en fait un ordinateur embarqué qui analyse les déplacements de la voiture grâce à des odomètres placés dans les roues et une boussole implantée dans le pavillon. En fonction de ces informations, il détermine alors la position du véhicule sur la carte routière qu'il a en mémoire et calcule le chemin emprunté. Nous sommes arrivés.
Difficile de se tromper de route car il suffit de suivre les indications et en cas d'erreur, un nouvel itinéraire est même recalculé. Malheureusement, aucune commercialisation n'est encore prévue, mais entre-temps, le système va être perfectionné, l'électronique pourra recevoir une cartographie complète d'un pays et des informations routières en temps réel. Peut-être sera-ce alors la fin des embouteillages.